Shalom les amis, que Dieu vous bénisse. Grande est ma joie de vous retrouver en ce moment pour partager avec vous ces instants dans la présence de Dieu. Lévitique, le chapitre 18, le verset 6 à 12. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille de ton père, ou fille de ta mère, née dans la maison ou née hors de la maison. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille, car c'est ta nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de la femme de ton père, née de ton père. C'est ta sœur. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père. C'est la proche parente de ton père. Lévitique, le chapitre 18, versets 12 à 14. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père. C'est la proche parente de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère, car c'est la proche parente de ta mère. Tu ne découvriras point la nudité du frère de ton père. Tu ne découvriras point sa nudité et tu ne t'approcheras point de sa femme. C'est ta tante. Lévitique chapitre 18 versets 15 à 16. Tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille. C'est la femme de ton fils. Tu ne découvriras point sa nudité et tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère. C'est la nudité de ton frère. Lévitique chapitre 18, versets 17 à 18. Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille. Tu ne prendras point la fille de son fils, ni la fille de sa fille, pour découvrir leur nudité. Ce sont tes proches parentes. C'est un crime. Tu ne prendras point la sœur de ta femme pour exciter une rivalité en découvrant sa nudité à côté de ta femme pendant sa vie. Lévitique, le chapitre 18, versets 11 à 17. Si un homme couche avec la femme de son père et découvre ainsi la nudité de son père, cet homme et cette femme seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Si un homme couche avec sa belle-fille, ils seront tous deux punis de mort. Ils ont fait une confusion, leur sang retombera sur eux. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Si un homme prend pour femme la fille et la mère, c'est un crime. On le brûlera au feu, lui et elle, afin que ce crime n'existe pas au milieu de vous. Si un homme couche avec une bête, il sera puni de mort, et vous tuerez la bête. Si une femme s'approche d'une bête pour se prostituer à elle, tu tueras la femme et le bête. Elles seront mises à mort, leur sang retombera sur elles. Si un homme prend sa fille, fille de son père ou fille de sa mère, il voit sa nudité et qu'elle voit la science. C'est une
infamie. Ils seront retranchés sous les yeux des enfants de leur peuple. Il a découvert la nudité de sa sœur. Il portera la peine de son péché. Lévitique, le chapitre 20, versets 19 à 21. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère, ni de la sœur de ton père, car c'est découvrir sa propre parente. Ils porteront la peine de leur péché. Si un homme couche avec sa tante, il a découvert la nudité de son oncle, il portera la peine de leur péché. Ils mourront sans enfant. Si un homme prend la femme de son frère, c'est une impureté. Il a découvert la nudité de son frère. Ils seront sans enfant. Deutéronome, chapitre 27, versets 20 à 23. Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père, car il soulève la couverture de son père. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec une bête quelconque. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère. Et tout le monde. Genèse chapitre 19 versets 30 à 38. Lot quitta Tsoar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses deux filles, car il craignait de rester à Tsoar. Il habita dans une caverne, lui et ses deux filles. L'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux, et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tout le pays. Viens, faisons boire du vin à notre père, et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là. Et l'aîné alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, voici j'ai couché la nuit avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit, et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec lui. Il n'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée enfanta un fils qu'elle appela le nom de Moab. C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. La plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben-Ami. C'est le premier et le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Bien-aimés dans le Seigneur, au travers de ce verset, le chapitre que nous avons lu, nous voulons partager et prier sur un thème important. Nous voulons parler sur l'inceste. Vous êtes victime d'inceste, victime de violences sexuelles pendant votre enfance, pendant votre adolescence. Et ces choses vous ont marqué toute votre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire, si nous ne partageons pas de ces choses, et vous ne connaissez pas, vous n'avez pas la connaissance de clés pour vous en sortir, vous resterez prisonnier de l'inceste. L'inceste, c'est une relation sexuelle entre père et sa fille, entre une parenté.
entre cousins, cousines, entre cousins, cousins, cousines, cousines, entre parents et parentés, entre une mère et son fils, entre un père et sa fille, un frère et sa sœur. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sujet est un sujet important, car c'est un sujet que l'ennemi utilise pour pervertir la vie de plusieurs. Nous voulons comprendre au travers de ces chapitres et versets que nous avons lus avec vous que la Bible condamne fortement l'inceste. Et l'inceste, croyez-moi, est la porte de beaucoup de combats dans notre vie. La porte de beaucoup de malédictions dans notre vie. L'inceste est aussi l'utilisation d'un enfant mineur pour assouvir le besoin sexuel. Pourquoi nous avons lu tous ces chapitres, ces livres et ces versets ensemble avec vous tout à l'heure? C'est pour nous faire comprendre que la Bible est contre ces choses. La parole de Dieu est contre ces choses. Et lorsque Dieu donnait les ordonnances à Moïse par rapport à la marche des enfants d'Israël, de son peuple, il a interdit certaines choses. Et certaines choses, bien-aimées dans le Seigneur, sont en abomination devant Dieu. Coucher avec son frère. Vous pouvez me dire, homme de Dieu, cela s'est passé quand nous étions enfants. Nous ne connaissons pas. Et aujourd'hui, avec la perversion de la société, on essaye de justifier cela pour dire que l'enfant était dans la phase de découverte de sa sexualité. Voilà pourquoi il a fait cela avec son frère, avec sa mère, avec sa tante, avec je ne sais pas qui. Et il y a d'autres personnes, bien-aimées, qui l'ont fait expressément. Ils étaient majeurs, pleine connaissance, mais ils ont utilisé, n'est-ce pas, les mineurs pour assouvir à leurs besoins sexuels. Donc, l'inceste est aussi l'utilisation d'un enfant mineur pour assouvir les besoins sexuels ou émotionnels d'une ou plusieurs personnes plus âgées ou plus puissantes ayant des liens émotionnels avec cet enfant. C'est-à-dire des parents, des beaux-parents, des grands-parents, des frères et sœurs, compagnons de la mère et toutes les personnes qui sont dans la famille. Nous devons comprendre, bien-aimés, que beaucoup de vies sont brisées. Beaucoup de personnes ont détruit leur destin au travers de ces pratiques d'inceste. Et alors que nous sommes en train de partager cette parole, beaucoup de personnes ont pris plaisir dans ces pratiques d'inceste. Ils sont majeurs, mais ils continuent à entretenir de relations sexuelles avec sa sœur, de relations sexuelles avec sa mère, de relations sexuelles avec son père, des relations sexuelles avec des cousins et des cousines. Bien-aimés dans le Seigneur, croyez-moi que ces pratiques est en abomination devant Dieu et le Seigneur punit sévèrement ce genre de pratiques dans la vie de ceux qui le vivent, bien-aimés dans le Seigneur. Je voudrais parler de victimes, de ces enfants qui sont victimes de ces choses. Ou alors que nous sommes en train de partager ce moment, vous avez été victime de ces choses. Vous avez été victime des attouchements sexuels de votre parent. Vous avez été victime des attouchements sexuels de votre cousin,
grand cousin, grande cousine, et vous avez peut-être vécu les phénomènes de Karine, le phénomène où une femme plus âgée, il vous prend comme son ami, comme sa protégée, et il commence à faire de pratiques sexuelles avec vous. Peut-être que vous avez été, n'est-ce pas, à l'internat, et dans cet établissement scolaire, il y avait des pratiques bizarres dans la famille ou bien entre les amis. Bien-aimés, ces choses ont de répercussions dans notre vie. Beaucoup de personnes se suicident. Beaucoup de personnes se sont donné la mort à cause de cet esprit, à cause de l'inceste. Ils ont vu leur jeunesse volée. Ils ont vu leur sexualité volée. Ils ont vu leur honneur détruit. Et beaucoup de personnes se sont donné la mort. Bien-aimés dans le Seigneur, l'inceste a de l'impact spirituel dans votre vie. Vouloir ou pas, si vous n'êtes pas encore passé par la délivrance, pendant que je suis en train de partager ce moment avec vous, vous vous reconnaissez dans cela, avoir eu des rapports sexuels avec votre cousin, avoir eu des rapports sexuels avec votre cousine, ou vous continuez à avoir cela, ou bien vous avez été victime de ces choses pendant que vous étiez encore enfant ou adolescent. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque vous n'en parlez pas, lorsque vous ne priez pas pour ça, lorsque vous ne cherchez pas la délivrance de ces choses, bien-aimé dans le Seigneur, votre vie sera troublée. Votre vie sera, n'est-ce pas, perturbée, parce que la volonté de Dieu est que vous soyez libre, mais la mission de l'ennemi est que vous soyez détruit. Alors, ne laissez pas ces virus dans votre vie. Ne laissez pas ces virus détruire votre avenir. Vous pouvez aujourd'hui, n'est-ce pas, faire face à cela, et vous pouvez aujourd'hui arrêter et débarrasser ces virus de votre vie et vivre une vie épanouie selon la volonté de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, psychologiquement, ces personnes ont été touchées parce que l'inceste, bien-aimé, lorsque quelqu'un a été abusé dans son enfance, sa vie sera perturbée. Et souvent, ceux qui abusent des enfants, ceux qui sont matures, ceux qui sont majeurs et qui utilisent les enfants pour assouvir à leurs besoins sexuels et commettent des actes d'inceste, bien-aimés, je voudrais vous dire que ces actes d'inceste, bien-aimés dans le Seigneur, ces personnes qui le font sont souvent animées par l'esprit de la sorcellerie ou sont eux-mêmes des sorciers. Le but de cet acte, c'est vous ouvrir spirituellement aux sirènes. C'est vous offrir spirituellement à l'esprit de mari et femme de nuit. C'est vouloir, n'est-ce pas, vous dédier à la prostitution et détruire votre destin. Il y a beaucoup de conséquences psychologiques. Il y a beaucoup de conséquences aussi spirituelles de ces actes d'inceste, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a beaucoup de familles qui sont brisées à cause de cela. Il y a beaucoup de vies qui sont brisées. Il y a beaucoup de couples qui sont brisés, où vous êtes marié avec un homme, vous avez reconstruit une famille, un foyer. Avec l'homme est venu avec ses enfants, la femme aussi avec ses enfants. Mais pendant que vous, l'homme, vous n'êtes pas là, la femme fait de pratiques bizarres avec l'un de vos enfants, où l'enfant est aussi inconscient. Il peut être conscient ou inconscient, il peut être majeur ou bien mineur, mais il y a cette femme, à cause de son mauvais cœur, animée de la sorcellerie,
va vouloir avoir des moments intimes avec cet enfant. Ou vous, maman, vous n'êtes pas là. Femme, vous n'êtes pas là à la maison. Cet homme va chercher vos enfants et il va vouloir faire des attouchements à vos enfants, des attouchements sexuels. Bien-aimé, ces pratiques est conduit par la sorcellerie pour ouvrir une porte, bien-aimé dans le Seigneur, aux esprits de sceaux, aux esprits des sirènes et détruire l'avenir de ces personnes qui sont victimes de ces actes-là. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais aujourd'hui parler à quelqu'un qui a honte. Je voudrais aujourd'hui parler à quelqu'un qui n'ose pas parler de ces choses. Il a vécu cela et aujourd'hui, bien-aimé, dans ta vie, tu es en train de vivre des conséquences, des choses bizarres. Mais tu peux me dire, homme de Dieu, c'était quand j'étais enfant, je ne connaissais pas, j'étais encore inconscient, je ne savais pas ce que j'étais en train de faire. Oui, mais vous devez savoir que tout acte que nous posons, conscient ou inconscient, volontaire ou involontaire, a de l'impact dans le monde spirituel. Lorsque tu entends le son de ma voix, c'est que Dieu veut te libérer d'une chose qui a traîné des années et des années dans ta vie. Tu peux être libéré de cet esprit parce que cet esprit va, n'est-ce pas, détruire votre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de conséquences comme ça que je voudrais partager avec vous. Les conséquences de personnes qui ont été victimes de l'inceste. Et ces conséquences sont psychiques et spirituelles. Première conséquence que je voudrais partager avec vous, ils ont peur d'être seuls dans le noir. Ils ont une forte peur d'être seuls dans le noir, de dormir seuls. Ils font de cauchemars. Cauchemars, surtout de viols, de poursuites, des menaces, d'être prisonniers. Ils voient les sangs. Ils ont des terreurs de nuit. Ces personnes sont victimes. Ces personnes qui sont victimes de l'inceste, bien-aimés, leur premier signe dans leur vie. Lorsque vous voyez ces signes-là, bien-aimés, et que dans votre enfance, et que dans votre vie, vous êtes en train de vivre ces choses, ou vous l'avez vécu, bien-aimé, prie le Seigneur va t'orienter à un véritable homme de Dieu, à une véritable équipe, et ils vont prier pour vous, et vous allez passer par la délivrance et être libéré de ces choses. Souvent, ces personnes sont caractérisées par une peur. Ils ont peur de noir. Maintenant, je ne dis pas que toute personne qui a peur de noir, ce sont des personnes qui ont été victimes, n'est-ce pas, de l'inceste dans leur vie. Non, je dis la majeure des personnes qui ont été victimes de ces choses, ils font de cauchemars. Ils rêvent la nuit qu'ils sont violés. Ils rêvent la nuit qu'ils sont poursuivis, menacés, abusés. Et ils rêvent la nuit, n'est-ce pas, qu'ils sont des prisonniers. Ils ont de nuit des terreurs. Bien-aimés dans le Seigneur, deuxième signe de ces personnes qui ont vécu l'inceste. Sensation en avalant et haut le cœur, répugné à avoir de l'eau sur le visage en prenant un bain ou en nageant, sensation de suffoquer, sensation d'étouffement. Ils ont tout le temps des sensations d'étouffement. Troisième signe, image du corps mauvaise ou déformée, être privé, pas en phase ou échec de prendre en compte les signaux corporels ou de prendre soin du corps, tricher sur la taille du corps pour éviter la tension sexuelle, propriété compulsive, y compris de bains brûlants, ou bien inattention totale à l'apparence ou à l'hygiène. Quatrième des signes, bien-aimés dans le Seigneur, sommation, troubles liés au stress, problèmes gastro-intestinaux, troubles gynécologiques, y compris des infections, bien-aimés dans le Seigneur, dans leur intimité,
de maux de tête bizarres. Bien-aimé, des douleurs d'articulation, fibromyalgie, terreur, aversion, bien-aimé dans le Seigneur. Ce sont des personnes qui ont des aversions envers le docteur, surtout les gynécologues ou les dentistes. Ce sont des personnes qui vivent dans une vie de stress, de problèmes, de troubles. Ils ont des troubles de stress. Ils ont des troubles gynécologiques. Et ces choses-là, bien-aimés, sont en train d'enfermer psychologiquement et spirituellement des personnes qui ont vécu l'inceste dans leur vie. Je voudrais partager ces signes avec vous, bien-aimés dans le Seigneur, parce que lorsque vous vous retrouvez dans ces choses, vous pouvez vous dire que c'est normal. Peut-être c'est lié à beaucoup de travail, peut-être c'est lié à beaucoup, n'est-ce pas, d'accumulation d'activités. Mais je voudrais vous dire aussi, derrière cela, il y a un esprit. Derrière ça, il y a une chose, il y a un problème que vous n'avez pas encore réglé. Il y a une histoire qui a enfermé votre vie. Bien-aimé, l'inceste détruit la vie des gens. L'inceste détruit la chance de mariage. L'inceste détruit la chance de stabilité dans le mariage. L'inceste détruit la grâce de posséder des richesses. L'inceste est un poison pour ta destinée et tu dois, bien-aimé dans le Seigneur, réparer cela. Tu dois prier le Seigneur, tu dois sortir de cette prison, parce que pendant que je suis en train de partager cette parole, tu peux dire, mais pasteur, ça s'est passé il y a longtemps, j'étais jeune et voilà, mon oncle, ma tante m'avait fait des attouchements sexuels, ou bien mon beau-père, ou bien je ne sais pas qui, ma mère, mais ça fait longtemps et j'ai déjà prié. Mais bien aimé, lorsque tu ne vas pas attaquer le véritable problème, bien-aimé dans le Seigneur, ta vie va être bloquée. Alors je suis en train de parler, il y a des gens qui ont eu des enfants avec leurs cousins, il y a des personnes qui ont eu des enfants avec leurs cousines, il y a des personnes jusqu'à maintenant, ils entretiennent de relations intimes avec leurs parents, des relations intimes avec leurs frères, avec leurs soeurs, avec leurs cousins. Tu entends le son de ma voix, tu as eu un enfant avec ton frère, bien-aimé dans le Seigneur. Cet enfant, bien-aimé dans le Seigneur, va t'amener beaucoup de choses, et cette relation est en abomination devant Dieu. Voilà pourquoi il y a beaucoup de blocages. Voilà pourquoi le diable trouve toujours un accès dans ta vie. Il y a de ces péchés, bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne le confesses pas, ces péchés prennent le pouvoir sur toi. Ce péché te ferme des portes de bénédiction. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes en train de partager cela. La vie de plusieurs ont été brisées à cause de ces choses-là. Bien-aimé, cinquième signe, port de beaucoup de vêtements. C'est des personnes qui ne s'acceptent pas. Port de beaucoup de vêtements, même en été. Vêtements ressemblant à des sacs. Ils n'ôtent pas leurs vêtements, quand bien même il fait chaud. Ils pensent se protéger. Ils vivent, bien-aimés, dans leur propre monde, dans leur bulle, bien-aimés dans le Seigneur. Sixième signe, addiction, troubles alimentaires, abus d'alcool ou de drogue, ou abstention totale de toutes ces choses. Comportement compulsif. Ce sont des personnes qui ont de troubles alimentaires. Ils mangent, vous ne pouvez pas vous rendre compte. Quelque part, il y a un problème qui n'a pas été réglé spirituellement. Je voudrais dire à quelqu'un que tout acte que nous posons sur la terre, bien-aimé, cet acte-là a de l'impact dans notre vie spirituelle. Cet acte-là a de l'impact dans le spirituel. Tout acte que nous posons, volontaire ou involontaire, conscient ou inconscient, bien-aimé, cet acte a de l'impact.
Septième signe, automutilation, se couper, se brûler. Ils se coupent, ils se brûlent. Ils sont animés de cet esprit, autodestruction. Il se détruit lui-même. Huitième signe, de phobie, de panique, l'anxiété. Bien aimé, nous sommes en train de partager des signes de personnes qui ont vécu l'inceste. Lorsque vous remarquez ces choses et vous êtes en train de réfléchir par la grâce de Dieu, de dire que oui, j'ai vécu telle chose dans mon enfance, voilà ce que ça a développé dans ma vie. Bien-aimé, cherche de véritables hommes de Dieu. Prends le temps, bien-aimé dans le Seigneur. Prends le temps, bien-aimé. S'il s'agit de faire un voyage, fais le voyage. Cherche de véritables hommes de Dieu. Ils vont prier pour toi et tu vas être délivré de ces choses parce que cela est en train de pourrir votre vie. Neuvième signe, problème d'être invisible, parfait ou parfaitement mauvaise. Idées suicidaires, tentatifs, obsessions. Ils ont des idées de se suicider, de se dire pourquoi ça n'est arrivé qu'à moi. Je voudrais dire à quelqu'un qui se pose ces questions, qui se dit pourquoi ça n'arrive qu'à moi. Je voudrais te dire que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Le diable a voulu détruire ta vie. Le diable a voulu détruire ta jeunesse. Le diable a voulu détruire ta sexualité. Le diable a voulu faire de toi, n'est-ce pas, une personne détruite. Mais je voudrais vous dire que Dieu a un plan merveilleux avec vous. Dieu est capable de reconstruire votre histoire. Il est capable de restaurer votre histoire. Il est capable de restaurer votre vie. Il y a des enfants qui ont été abusés depuis alors qu'ils étaient encore bébés. Ils ont été abusés par un occultiste. Ils ont été abusés par une personne de la sorcellerie. On les a abusés sexuellement. Et, n'est-ce pas, l'appareil intime de cet enfant est détruit. L'appareil intime de cet enfant a eu des séquelles. Bien-aimé, laisse-moi te dire que Dieu est capable de tout reconstruire. Dieu, qui est le créateur, est capable de tout reconstruire. Alors, ne te donne pas la mort. Tu es en train de m'entendre. Tu entends le son de ma voix. Ce n'est pas en vain que tu tombes sur cette vidéo. Ne te donne pas la mort. Ne crois pas que tu es le résultat d'une malédiction. Ne crois pas que toutes les malédictions de la terre tombent sur toi. Mais laisse-moi te dire que Dieu est capable d'utiliser ton histoire pour faire un miracle dans ta vie. Dieu est capable d'utiliser ton histoire pour faire de toi une personne importante. Dieu est capable d'utiliser ton histoire pour faire de toi une personne élevée. Les personnes qui ont cherché ta mort, qui ont cherché à te détruire, qui ont cherché à te livrer avec le sirène. Ils ont cherché à te livrer dans le monde des sirènes. Ils ont cherché à te livrer dans le monde de mari et femme de nuit. Laisse-moi te dire que le Dieu que nous prions est capable de te faire sortir de ces choses. Alors ne reste pas enfermé, ne te donne pas la mort. Peut-être que tu as des idées de suicide dans ta tête, personne ne le sait. Peut-être tes parents ne le savent pas, peut-être tes proches ne le savent pas, mais tu vis dans ta bulle et dans cette bulle-là, tu as des idées de suicide, des tentatives. Tu es obsédé à quelque chose. Tu es obsédé à des choses bizarres. Bien-aimé, tu peux chercher de l'aide. Dieu est capable de te faire sortir de là. Tu peux me dire, pasteur, je n'ai pas cherché cela, mais la malédiction est tombée sur moi. Je n'ai pas cherché cela. Pourquoi je ne vis que de choses bizarres dans ma vie? Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est capable maintenant de changer l'histoire de ta vie. Au son de ma voix, tu as été victime de ces choses. Ne les laisse pas comme ça. Il faut en parler. On doit t'aider psychologiquement, spirituellement. On doit prier pour toi et tu dois sortir de ces choses. Dixième point ou dixième signe. Je disais, idées suicidaires, tentative, obsession. Onzième, dépression, parfois paralysante, pleurs apparentes sans cause, tristesse. C'est des personnes qui pleurent tout le temps,
sans cause. Ce sont des personnes qui ont eu une enfance difficile. Ils ont des secrets dans leur cœur. Je voudrais dire à quelqu'un, garder les secrets lourds dans le cœur peut développer médicalement de maladies en toi. Et spirituellement, ça peut être une porte pour l'ennemi. L'ennemi peut utiliser cette porte pour te détruire, pour détruire ta vie, détruire ton estime, détruire ton destin. Souvent, des personnes qui ont eu une enfance difficile, ces personnes-là, bien-aimées, ils sont dans des tristesses pas possibles. Ils sont dans des dépressions paralysantes, des pleurs. Ils pleurent tout le temps à cause d'un petit problème. Ils pleurent, ils pensent à son malheur. Bien-aimé, relève-toi. Dieu est capable de changer ton histoire. Je te dis, il est capable de changer ton histoire. Problème avec la colère. Incapacité de reconnaître, de posséder ou d'exprimer la colère, la rage, peur de la rage d'ailleurs, véritable ou imaginaire, colère constante, mauvaise cible à la colère, hostilité intense envers les gens complets ou le groupe ethnique ou de race. Bien-aimés dans le Seigneur, ils sont obstinés, ils ont une colère forte, un problème de colère. On peut s'énerver, ça peut arriver une fois dans la vie, et puis qu'il y a une crise de colère. Mais lorsque cela devient une habitude, devient abusif, bien-aimé, vous devez chercher à ce que Dieu puisse vous délivrer de ces choses. Parce que tout ce que nous voyons comme conséquence a une source. Syndrome de stress post-traumatique, incluant le choc ou le renfermement en cas de crise. Ils vivent dans le renfermement. Ils sont renfermés. Lorsque vous voyez ces choses, vous devez chercher de l'aide. Contrôle rigide du processus de pensée, manque d'humour ou sonalité extrême. Il y a des personnes comme ça. Manque d'humour. Tu vas comprendre qu'il est bizarre. Il y a quelque chose. C'est tout un esprit. Il a un contrôle rigide du processus de pensée. Il n'a pas d'humour. Bien-aimé dans le Seigneur, ces choses ont une source dans son enfance. Ces choses ont une source dans les pratiques qu'il a faites. Il n'a pas de joie. Pendant l'enfance, se cachait, se mettait dans le coin, comportement pour rechercher la sécurité. En tant qu'adulte, nervosité à être regardé ou surpris, sentiment d'être surveillé, sursaut, hypervigilance. Lorsque je suis en train de partager ces signes, bien-aimé, tu dois te rendre compte que ces signes, ces conséquences, a une cause. Et la cause, c'est l'inceste. L'inceste cause ces choses dans la vie d'une personne, dans la vie même de ton enfant, dans ta propre vie. Tu dois observer ces signes. Lorsque tu observes ces signes, tu vas commencer à prier et à parler avec ton enfant. Il y a des choses qui doivent te dire, ou tu dois prier pour toi-même qui est en train de m'entendre. Peut-être que tu as vécu ces choses-là et tu es en train de vivre les conséquences de ces actes. Ta vie est bloquée. Tes finances sont bloquées. Tu as des problèmes, des maux de tête bizarres. Tes enfants, peut-être que tu l'as fait alors que tu es encore jeune, ou bien consciemment alors que tu es majeur, mais tu regardes la vie de tes enfants, la vie de tes enfants sont bloqués. Tu es marié après avec un autre homme, tu es marié après avec une autre femme, mais il n'y a rien qui marche. Cherche de l'aide, cherche la délivrance. Dieu est capable de te délivrer. Cherche de véritables hommes de Dieu. Prie avant de les appeler, prie avant de les contacter. Si Dieu te donne des signes, faites-le, parce que le Seigneur veut te délivrer de là. Il veut stabiliser ta vie. Il veut réparer ce qui est passé. Incapacité à faire confiance.
Faire confiance n'est pas sûr. Confiance absolue qui se change en rage quand on est déçu. Fais confiance aussi sans discrimination. Ces choses, ce sont des signes. Bien aimé, il y a des personnes, lorsqu'on a fait confiance, lorsqu'il t'a fait confiance, après qu'il y ait un problème, il a la rage, il peut même te tuer. Il peut même te détruire. Tout cela, il y a une cause. Oui, je dis encore, il y a une cause. Nous continuons à parler des signes. Problème de contrôle, de pouvoir, de territoire. Peur de perdre le pouvoir. Peur de perdre le contrôle. Comportement optionnel, compulsif. Tentative de contrôler les choses qui n'ont pas d'importance, juste pour contrôler quelque chose. Confusion, pouvoir et sexe. Ce sont des personnes qui ont des addictions sexuelles fortes. Il veut tout contrôler. Il veut, à la maison, il veut tout contrôler. Il veut contrôler même des choses qui n'ont pas d'importance. Il veut contrôler les téléphones de son mari. Il veut contrôler les amis de son mari. Il veut contrôler le téléphone de sa femme, les amis de sa femme. Il veut contrôler les budgets de son mari, les budgets de sa femme. Il veut contrôler les stylos, les choses bizarres. Tout. Il veut avoir le contrôle de tout. Bien aimé dans le Seigneur, il y a certains signes. Lorsque tu le vois dans ta vie, il faut rentrer à la cause, à la source. Il y a une source qui crée cela. Il y a une source qui crée cela. De l'ordre, c'est important. La confiance, c'est important. Mais lorsqu'il y a l'esprit de contrôle, contrôler tout en tout moment, donc, ça devient une obsession. Bien aimé, derrière cela, il y a une cause. Et cela peut détruire votre vie, peut détruire votre mariage, peut détruire la grâce que Dieu vous a donnée. Autre signe, culpabilité, honte, faible estime de soi. Faible estime de soi. Ils vivent dans la culpabilité. Ils se reprochent toujours de quelque chose. Ils se reprochent de ne pas avoir fait assez. Ils se reprochent toujours de quelque chose. Non, bien aimé dans le Seigneur, l'esprit du Seigneur que nous avons reçu n'est pas un esprit de culpabilité, mais c'est un esprit de force et de puissance qui nous pousse à crier Abba Père. Sors de la culpabilité. C'est vrai que tu as commis des erreurs. C'est vrai que tu as fait des choses qui n'étaient pas justes, mais la vie ne s'arrête pas là. Sors de cette culpabilité. Dieu est capable de te pardonner. La Bible dit, il pardonne nos péchés et il oublie. Bien-aimé, libère-toi de la culpabilité. Lorsque tu vois la culpabilité, une forte culpabilité, une honte, tu as toujours honte de toi. Tu ne t'assumes pas. Tu as toujours honte de toi. Tu as honte de ton corps. Tu as honte. Bien-aimé dans le Seigneur, nous ne pouvons pas tous sur la terre avoir la même taille. Il y en a qui sont plus grands, il y en a qui sont moyens, il y en a qui sont plus courts, il y en a qui sont plus forts, il y en a qui sont minces. Bien-aimé, tu dois être content de ta taille et de ce que Dieu t'a donné. C'est vrai qu'il ne faut pas se laisser aller. C'est vrai qu'il faut faire attention. Mais cela ne doit pas devenir une obsession. Tu as honte de toi. Non, bien-aimé dans le Seigneur, assume-toi au nom de Jésus-Christ. Tu as honte de toi, tu as honte de ta taille, tu as honte de ton visage, tu as honte de ta race, tu as honte de ta couleur de peau. Non, assume-toi. C'est une preuve de manque de confiance. Culpabilité, honte, faible estime de soi, sentiment de n'avoir aucune valeur. Voilà pourquoi quand tu es en face de personnes qui ont le sentiment de n'avoir aucune valeur, ils vont dépendre de toi. Et une fois, ils ne seront plus avec toi. Bien-aimé, ils vont te détruire et ils vont se détruire. Ils vont avoir la rage, ils vont se détruire et te détruire. Tu dois faire attention même dans des relations amicales, relations amoureuses. Lorsque tu es avec quelqu'un qui n'a pas l'estime de soi, bien-aimé dans le Seigneur, c'est dangereux. Et souvent, ces conséquences, est liée à une cause. La cause que nous sommes en train de parler, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la cause d'inceste. Le sentiment de n'avoir aucune valeur. Honte. Il y en a d'autres personnes alors qui ont une haute estime des petites faveurs de la part des autres. Oh, Rabashinda la Bababa, sors de ces choses au nom de Jésus. Dieu est capable. Il est capable de te délivrer. Il est capable de briser cet esprit d'inceste
qui a régné dans ta vie, ou tu es encore là, tu es toujours attiré par tes cousines. Tu es toujours attiré par tes cousines. Tu aimes regarder tes cousines nues pendant qu'elles s'habillent. Tu connais la nudité de ta cousine. Tu connais la nudité de ton cousin. Tu connais la nudité de ton frère. Tu connais la nudité de ta soeur. Tu connais la nudité de ta mère. Tu connais la nudité de ton père. Tu connais la nudité de ta tante, de ton oncle. Bien-aimé, cela est une abomination. Cela te fermera le porte du succès, te fermera le porte de la grâce, te fermera le porte, ça maudira ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, sors dans cette relation où ta cousine est attirée par toi, où toi tu es attiré par ta cousine, où la tradition de ton pays, la tradition de ton village, la tradition de ta nation te permet d'être en relation amoureuse avec ta cousine. Sors de ces choses. Nous ne devons pas vivre selon la tradition de nos nations, selon la tradition de nos coutumes, mais nous devons vivre selon la pensée de Dieu, selon la tradition du ciel, selon la tradition de la Bible. La Bible nous dit que Dieu a en horreur ces pratiques-là. Sors de là. Tu vois, ta vie ne marche pas. Tu vois, tes affaires ne marchent pas. Parce que lorsque tu réfléchis, tu vois encore des moments intimes que tu étais avec ton oncle, avec ta tante, et tu as pris plaisir en cela. Bien-aimé, tu ne connais pas l'état d'âme, l'état d'esprit de cette personne qui t'a conduit dans ces pratiques incestes. Tu ne sais pas s'il est grand maître dans la franc-maçonnerie. Tu ne sais pas s'il est une personne dans l'occultisme. Tu ne sais pas si c'est un sorcier. Tu ne connais pas son état d'esprit. Alors sors de là. Ne garde pas ce secret. Que ce ne soit pas un secret gardé. Va voir un homme de Dieu. Va parler avec lui. Va demander à son Dieu de te délivrer de ces choses-là. Tu dois les demander. Un homme investi par l'autorité de Dieu, il va prier pour toi et tu seras libre et ta vie va changer. Bien-aimé dans le Seigneur, schéma répétitif d'un être, d'une victime, c'est brimer soi-même. C'est brimer soi-même après avoir été une victime des autres, en particulier sexuellement. Pas la notion de son corps, pouvoir ou droit de mettre des limites, de dire non. Schéma répétitif de relations avec les personnes plus âgées ou plus puissantes. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre ces choses. Vous avez été victime de ces choses, mais vous continuez à être victime. Vous avez des relations, il y a d'autres personnes, lorsqu'ils sont en intimité avec son mari, lorsqu'ils sont en intimité avec sa femme, ils demandent à sa femme de faire des pratiques. Il demande à son mari de faire des pratiques sexuelles bizarres. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu observes bien, c'est la conséquence de la cause de l'inceste. Il a vécu ces choses. Il a été amoureux de son cousin. Il a été amoureux de sa cousine. Et ces choses, il amène ça dans le mariage. Il t'a déjà demandé, il t'a déjà proposé de faire, n'est-ce pas, des rapports sexuels avec 3 femmes, un seul homme, de faire des rapports sexuels avec 2 femmes, avec 4 hommes et une seule femme. Bien-aimé, ces fantasmes diaboliques ne viennent pas de Dieu. La source, c'est les incestes. C'est les incestes qu'ils ont vécu. Si tu ne pries pas le Seigneur, si tu n'arranges pas ces problèmes, ça va pourrir ta vie, ça va pourrir votre sexualité et le diable va pervertir ta tête. Lorsque le diable te pervertit, il te fait rentrer dans le monde des sirènes. Il te donne un mari et une femme de nuit. Lorsque nous disons mari et femme de nuit, c'est pas que ce mari-là a de sexe, parce qu'un esprit n'a pas de sexe, mais il t'attribue à un démon qui va détruire ta vie. Shandara bababa sendereboso, kandareba sandara bababa, rebo shandara bababa. Droit. Tu as le droit. Oui, je dis encore, tu as le droit de sortir de ces choses. Tu as le droit de refuser ces choses. Tu as le droit de dire à ta femme, dis, ma chérie, je ne veux pas ça. Il faut qu'on prie le Seigneur parce que je vois, il y a une cause qui crée ce besoin. Il y a des femmes comme ça, lorsque vous êtes en intimité avec elle, vous devez la mordre. Vous devez la mordre, peut-être le bout de sa poitrine. Vous devez la mordre quelque part. Elle doit se sentir mal. Tu dois peut-être la frapper avec des coups.
Bien-aimé, il y a des hommes comme ça. Lorsque vous êtes en intimité avec lui, il va vous demander des choses bizarres. Il vous dit par exemple de lui verser votre urine. Il vous demande par exemple des choses bizarres. Bien-aimé, lorsque vous entendez ces choses, lorsque vous avez vécu ces choses, vous devez chercher un homme de Dieu, passer par la délivrance. Passer par la délivrance, parce que cela aura de l'impact dans votre vie. Rabashandarababa. Autre signe, perturbation dans l'attachement. Problème d'abandon. Il se sent tout le temps abandonné. Il devient une charge pour quelqu'un. Il se sent tout le temps abandonné. Il a des perturbations d'attachement. Il s'attache trop vite. Et il se sépare trop vite. Il s'attache trop vite. Et tout de suite, il se sent abandonné. Il a besoin de plus d'attention. Et ça devient dangereux. Ça devient épuisant. Ça devient un danger pour lui et pour les autres. Désir de relations sans séparation. Évitement, père de l'intimité. Il y a d'autres personnes qui désirent des relations sans séparation. Ça veut dire que vous ne pouvez même pas voyager. Vous ne pouvez même pas vous déplacer à un moment. Il vous appelle matin, il vous appelle à 10h, il vous appelle à 11h, il vous appelle à 13h, il vous appelle à 15h, il vous appelle à 20h, il vous appelle à minuit. Si vous ne l'appelez pas pendant 2h, 3h, il commence déjà à pleurer, il commence déjà à se faire du mal, il commence déjà à vous insulter, il commence déjà à vous traiter de tous les noms. Bien aimé, cette dépendance-là, et il y a une source. Je dis encore, il y a une source. Un autre signe, dissociation, amnésie de certaines périodes de jeunes années, surtout entre 1 et 12 ans, de certaines personnes ou de certains lieux. Création de monde ou d'identité imaginaire. Ils ont des mondes imaginaires dans leur tête. Trouble de dissociation de l'identité, qu'on appelle trouble des personnalités multiples. Lui-même, il est plusieurs en lui-même. Elle-même, elle est plusieurs en elle-même. Elle a plusieurs identités. Plusieurs identités. Tu n'arrives pas à cerner la personne. Plusieurs identités. Tu n'arrives pas à comprendre. Tu n'arrives pas à cerner l'identité, le comportement de cette personne. Il est changeant. Le matin, il est une autre personne. À 12h, il est une autre personne. À 13h, il est une autre personne. Plusieurs identités. Il a un monde imaginaire. Et dans ce monde imaginaire, il pense que tout le monde, tous les hommes doivent être à ses pieds. Il pense que toutes les femmes doivent être à ses pieds. Bien-aimé, tu dois sortir de là au nom de Jésus-Christ. Sentiment de porter un terrible secret, besoin de le dire, peur qu'il soit révélé, certitude que personne ne t'écouterait, être généralement réservé. Se sent folle, se sent différente, se sent fou. Il se sent différent, se sent irréel, les autres réels ou vice versa. Problème cognitif. Oh yayaba sandarebo sakandara bababa. Tu dois sortir de là. Tu dois sortir de ce trouble de comportement dans le nom de Jésus-Christ. Rebo sandara bababa. Répression des souvenirs, faire semblant, minimiser tout. Il ne prend rien au sérieux. Même ses études, il ne les prend pas au sérieux. Même ses relations, sa relation amoureuse, il ne les prend pas au sérieux. Même ses relations amicales, il ne les prend pas au sérieux. Problème sexuel, le sexe est sale. Il trouve que son sexe est sale. Aversion d'être touché. Forte aversion d'un acte sexuel particulier. Se sent trahi par son propre corps. Difficulté à intégrer sexualité et affectivité. Il y a des personnes comme ça qui sont esclaves du sexe, esclaves. Ils ne comprennent pas cette addiction, ils sont esclaves. Ils multiplient des partenaires. Parce qu'ils croient qu'ils peuvent avoir l'affection au travers du sexe. Confusion ou mélange d'affection et de sexe. Domination, agression, violence. Besoin de rechercher le pouvoir dans le domaine sexuel. Qui est en féminin. Il veut avoir le pouvoir, abus des autres. Il vit encore ces choses. Il a toujours envie de séduire. Séductrice compulsive ou asexuée compulsive.
pour qu'il puisse bien passer des moments intimes, il doit être agressé sexuellement. Il doit vivre l'agression. Voilà pourquoi lorsque vous êtes en relation intime avec votre femme, avec votre mari, il vous demande des choses bizarres. Bien-aimé, tu dois prier le Seigneur que Dieu te montre la cause, la source de ce problème-là. Vous devez prier le Seigneur. Dieu est capable de vous délivrer de ces choses. Autre signe encore, évite les miroirs. Ils évitent tout le temps les miroirs. Reliés à l'invisibilité et aux problèmes de honte et de faible estime de soi. Image déformée de son visage ou de son corps. Troubles de personnalité dissociée. Désir de changer de nom. Pour se désassocier d'avec l'auteur. Et pour rendre le contrôle et se nommant par soi-même. Pour prendre le contrôle et se nommant par soi-même. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a d'autres personnes comme ça qui changent de nom. Tout le temps. Tu vas voir, même sur ce profil, son profil des réseaux sociaux, un mois, il a un autre nom. Après 5 mois, il change de nom. Après 8 mois, il change de nom. Après 5 mois, il s'appelait Victoire de Vainqueur. Après il s'appelle Victoire de Jésus. Après, il s'appelle... donc, ils changent de nom tout le temps. Ils ont un problème de personnalité. Crise de personnalité. Lorsque vous voyez ces conséquences-là, bien-aimés, il y a une cause. Je dis bien, il y a une cause. Souvent, l'inceste crée ces choses-là. Et toi, tu es en train de vivre les conséquences. Tu ne sais pas c'est quoi le problème. Au travers de ces messages, nous voulons réveiller un champion. Nous voulons réveiller un leader. Nous voulons réveiller quelqu'un pour lui dire que cette chose-là a une cause. Et cette cause-là doit être traitée. Doit être traitée avec Dieu. Lorsqu'on traite le problème, bien aimé, votre vie sera une vie de grâce et de gloire. C'est très important. Sensibilité à certaines nourritures selon les textures, mayonnaise ou l'aspect hot dog qui rappellent ou aux survivants de la vie ou de sons ou des odeurs qui leur rappellent leur auteur. Honnêteté compulsive ou malhonnêteté compulsive, des mensonges, hyper vigilants en ce qui concerne l'abus des enfants ou incapacité de voir les abus sur les enfants, ou évitement de toute attention ou évocation de l'abus d'enfant, tendance à avoir des relations avec les autres, lui-même aussi ayant été victime de l'inceste, il veut encore produire d'autres victimes, troubles de personnalité, maladies psychiques, beaucoup de maladies psychiatriques, beaucoup de maladies, beaucoup de troubles, syndrome de post-inceste et souvent mal diagnostiqués et confondus. Bien-aimés dans le Seigneur, ces choses que nous sommes en train de parler, c'est très important. Nous devons sortir de là. Et Dieu est capable de nous faire sortir de toute forme, de toutes sortes de prisons. Je dis, il est capable de le faire. Ces listes que nous avons partagées avec vous, lorsque vous vous retrouvez bien-aimés dans le Seigneur, cherchez à ce que Dieu puisse entrer dans votre vie et vous délivrer de ces choses. C'est très important. Peut-être que vous n'avez pas encore pardonné alors que je suis en train de partager ce message. Vous n'avez jamais pardonné à cette personne. Vous savez, le pardon est une puissance qui libère. Lorsque vous pardonnez, vous aurez la paix dans votre cœur et vous irez de l'avant. Et laissez-moi vous dire que Dieu est capable de toucher, de te venger. Et il est capable de s'occuper de cette personne qui t'a utilisé, de cette personne qui a utilisé ton ignorance, ton inconscience. Dieu est capable de te venger. Il est capable de prendre soin. Mais toi, tu dois avancer dans la vie. Tu dois aller de l'avant. Tu dois être libéré de ces choses. Je voudrais vous inviter à prier ensemble avec moi. Peut-être que nous sommes en train de partager ces choses. Tu pleures. Et tu es resté dans une prison.
À chaque fois, quand tu penses à cela, tu pleures. Tu as été agressé sexuellement et tu pleures. Tu pleures. Bien-aimé, laissez-moi vous dire, nous avons un Dieu juste. Le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, le Dieu que je vous prêche, le Dieu qui exauce des prières. Ce Dieu-là est juste. Il est capable d'établir sa justice dans votre vie. Tu peux prier avec moi, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ. Je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi, qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par ce chemin au nom puissant de Jésus-Christ. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais au nom puissant de Jésus-Christ. Tu peux répéter avec moi, Père Céleste, aie pitié de moi pour le péché de l'inceste que j'ai commis, car je couchais avec les âmes à l'encontre de ta loi et de ta volonté. Seigneur, libère mon cœur, délivre-moi de toute forme de rancune, des événements que j'ai vécus. Au nom de Jésus-Christ. Père, je choisis de pardonner à cette personne qui m'a utilisé sexuellement pour assouvir à ses besoins diaboliques. Je choisis de le pardonner pour que je puisse avancer dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Père éternel, délivre-moi des conséquences de ces péchés liés à l'inceste au nom de Jésus-Christ. Seigneur, délivre-moi de malédictions et de punitions qui sont destinées à tous ceux qui commettent ces péchés au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu, détruis et anéantis les mauvais fondements que j'ai posés en commettant le péché d'inceste ou en subissant ce péché au nom puissant de Jésus-Christ. Tu peux répéter avec moi, ô Seigneur, je t'invoque du fond de ma détresse. Viens et délivre mon âme, mon corps et mon esprit. Viens et déchire, brise le lien et le chêne que les démons de l'inceste et les esprits de famille utilisent pour me maintenir dans la servitude au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, que toute malédiction, toute répression opérant dans ma vie à cause de relations sexuelles entretenues avec mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, mon oncle, ma tante, soit brisée
et anéanti par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, que toute malédiction, toute répression opérant dans ma vie à cause de relations sexuelles entretenues avec mes frères et sœurs biologiques, cousins, soit brisée et effacée au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, viens dans ma vie. Lis tout le démon d'inceste qui ouvre une porte pour m'envoûter, pour me détruire, pour détruire ma vie, détruire mon avenir, l'avenir de mes enfants, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Éternel Dieu, réprimande et lis dans les temps et de feu tout le Dieu de ma terre qui me pourchasse, le Dieu de ma famille, les démons de ma famille, les idoles de ma famille qui me pourchassent et m'attaquent à cause de péché de l'inceste que j'ai commis, au nom puissant de Jésus-Christ. Sang de Jésus-Christ, détruis, efface et libère-moi des lois de la nature, des lois traditionnelles et de malédictions de mon territoire, de ma tribu, qui se tiennent contre moi à cause Koraba Shandara Baba Baba Kendorobo Shandiri Baba Baba. Sang de Jésus-Christ, détruis, efface et libère-moi de lois de la nature, de lois traditionnelles et de malédictions de mon territoire, de mon village, de mon pays, de ma tribu, qui se tiennent contre moi à cause du péché de l'inceste que j'ai commis, au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Père, éternel Dieu, réprimande et détruis tous les sorts ancestraux et les sanctions imposées dans mon territoire sur des personnes coupables d'inceste qui travaillent contre moi, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu peux répéter encore avec moi, ô Père, Seigneur Jésus-Christ, réprimande et détruis tous les sorts ancestraux et les sanctions imposées dans mon territoire sur les personnes coupables d'inceste et qui travaillent contre moi, au nom puissant de Jésus-Christ. Sang de Jésus-Christ, détruis tous les problèmes spirituels et physiques dont je souffre à cause de ce péché d'inceste, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Éternel Dieu, viens me libérer, déchire, brise et lie toute servitude du péché, de l'inceste qui m'oppresse, et rends-moi totalement libre maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Père Céleste, anéantis chaque peine d'emprisonnement spirituel et détruis le nom des personnes qui m'emprisonnent, détruis leur puissance, détruis le nombre d'années de souffrances qui me sont applicables au nom de Jésus-Christ. Détruis, Seigneur, par ta puissance, toute forme de prison, de malédiction, à cause du péché d'inceste dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Dieu, guéris-moi de toutes les blessures spirituelles, corporelles, dans ma vie, causées par le péché d'inceste, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu, mon Père, Dieu de ma délivrance, restaure tout ce que j'ai perdu à cause de mes péchés d'inceste
au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je te rends grâce pour ta délivrance et pour le sang de Jésus qui me couvre, qui me protège, qui me procure la pleine liberté au nom puissant de Jésus-Christ. Je sors de toute forme de prison satanique au travers de ces péchés d'inceste au nom de Jésus-Christ. Toute porte d'entrée que le diable utilisait pour bloquer ma vie, pour me combattre, je le détruis. Je ferme ces portes au nom puissant de Jésus-Christ. Tout démon qui trouvait un accès dans ma vie pour m'emprisonner, qu'il perd son pouvoir, qu'il perd sa puissance sur moi, au nom puissant de Jésus-Christ. Je sors de lien familial démoniaque, ancestral, qui m'emprisonne, qui bloque ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'onction de Dieu, la grâce de Dieu, soit mon partage. Je déclare que la puissance de Dieu remplit mon âme, remplit mon être pour vivre les bontés de l'Éternel. Je déclare que mon esprit est libéré de tous les symptômes, de toutes les conséquences, au nom puissant de Jésus-Christ. Je libère ma génération, mes enfants, mon avenir, ma vie, de tout problème et conséquences d'inceste, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu peux dire avec moi, merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Victoire à toi Seigneur Jésus-Christ. Honneur à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Vivez la grâce de Dieu. Soyez libres. Ne vivez plus sous la culpabilité. Que le Seigneur vous délivre de toute forme de culpabilité dans votre vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. C'était votre frère et ami Joël Kamba, apôtre. Shalom chez vous.